Cergy, c'est une société d'économie mixte qui est la filiale du syndicat des énergies de la Vienne. Donc sur le département de la Vienne, les communes se sont regroupées en syndicat intercommunal d'électricité pour développer au siècle dernier l'électricité sur les campagnes, l'électrification rurale. Là où les entreprises publiques ne venaient pas, nous avons pris notre destin en main en disant accompagnons le progrès et accompagnons le développement de l'électricité. Si on a été pionnier pour électrifier le monde rural, on doit aussi être dans le mouvement pour, aller vers les énergies renouvelables. Dans l'esprit même qui était le nôtre dans les années 20, il y a bientôt un siècle. Donc les élus du syndicat, en 2001, ont décidé, en avance par rapport au Grenelle de l'environnement, ont décidé de créer Cergy, dont la mission est exclusivement consacrée à la production d'électricité d'origine renouvelable. C'est-à-dire l'éolien, le photovoltaïque, le biogaz. Donc la méthanisation et le projet de Métabel-Air rentrent vraiment dans la démarche de Cergy. Le projet méthanisation proprement dit est quelque chose, qui est innovant chez nous, mais qui est déjà presque banal dans d'autres pays, notamment chez nos voisins allemands. Comme on ne voulait pas faire un copier-coller allemand, à savoir utiliser des cultures énergétiques pour faire de la méthanisation, on voulait, nous, utiliser les gisements que l'on maîtrisait. Pour qu'une unité de méthanisation fonctionne, il faut des parties liquides. Donc le liquide, nous, il va venir de deux endroits, le lisier de porc et le lisier de vache. Pour les bactéries, la cellulose, on va la trouver dans le fumier de chèvre et le fumier de vache. La coque de civret va nous apporter toutes les énergies nécessaires pour la méthanisation et l'énergie va arriver des issues de céréales. Et puis enfin, Cergy, qui apporte sa contribution en termes de réseau électrique, production d'électricité, achat d'électricité par Sorégie dans le cadre de l'obligation d'achat, dans un contrat d'obligation d'achat. Et donc, ça donne une cohérence d'ensemble sur le projet où les trois acteurs se regroupent autour de la société Métabel-Air pour permettre l'émergence de quelque chose qui est tout à fait innovant aujourd'hui et tout à fait de pointe, puisque aujourd'hui, il n'y a pas de réalisation équivalente à proximité, même au niveau national. On est une des premières installations. Ça sera la première de cette puissance au niveau agricole pur qui va sortir en France. Toutes ces matières, on le met dans un digesteur.
Le digesteur, on le monte en température avec la chaleur des cogénératrices. Ensuite, les bactéries, elles vont produire un biogaz. Le moteur utilise ce biogaz comme carburant. Il va faire tourner une génératrice qui va produire de l'électricité que l'on va renvoyer sur le réseau sous régie. On va produire environ 4500 MW par an, c'est-à-dire 4 500 000 kW. Ça permet d'alimenter une ville de 2000 à 2500 habitants, à peu près la ville de Civray, la ville voisine de Civray. En plus de la production d'électricité, les groupes électrogènes vont produire de la chaleur. Et la chaleur, on va la capter à l'aide des échangeurs thermiques pour chauffer le process, chauffer les bâtiments, sécher du foin de luzerne et sécher du tabac. On va faire une économie environ de 70 à 80 tonnes de propane par an. Et derrière, on va en sortir un digestat. Un digestat, c'est quoi? C'est un lisier qui est inodore. Au lieu d'acheter des engrais industriels, entre guillemets, on va utiliser notre digestat comme amendement pour nos cultures. Si on peut, avec nos gisements, je ne dirais pas déchets, avec nos gisements, nos fumiers, nos lisiers, nos issues de céréales, produire de l'énergie, faire des kilowatts verts, donc c'est-à-dire de l'énergie propre, récupérer du thermique et récupérer un digestat pour mettre sur nos cultures, mais c'est du gagnant-gagnant à tous les bouts. Donc on est en plein dans la mission de Cergy qui est d'accompagner et de susciter des productions nouvelles d'électricité d'origine renouvelable. On aurait pu rester chacun dans son secteur, dans son métier. Cergy d'un côté, la coopérative de l'autre, les agriculteurs de l'autre. Finalement non, tout le monde a trouvé un intérêt à faire des choses en commun, chacun apportant sa pierre à l'édifice territorialement. Je crois que c'est une excellente réponse, je dirais, au développement local.